Salut tout le monde, c'est Antox et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons tout simplement faire les pronostics du plus grand show de l'année, WrestleMania 35. C'est parti les amis. Alors nous allons commencer par la bataille d'André de Géant. Il y a beaucoup de noms qui sont cités, comme par exemple Braun Strowman, Kalisto, Andrade Cien Almas. Euh, Il y a également les Hardy Boys, Kevin Owens, euh, Jinder Mahal également. Ces noms-là sont cités pour participer à la bataille royale. Euh, il y a également une bataille royale pour les femmes. J'en parlerai après. Pour la bataille d'André de Géant, qui est maintenant la sixième bataille d'André de Géant, je dirais victoire de Braun Strowman pour lui redonner du crédit et parce qu'il a la carrure pour remporter le, le titre d'une part et aussi ça serait ça, ça serait un beau palmarès pour lui. Il a quand même gagné le Greatest Royal Rumble, Mr. Money in the Bank, euh, champion tag team d'Euro à WrestleMania 34 de l'an dernier. Euh, et là, s'il gagne le titre Entrée de Géant, ça serait cool pour lui. Ça lui redonnerait du crédit et ça le permettrait, pourquoi pas, d'accéder à un titre. Par exemple, le titre intercontinental à Raw ou pourquoi pas un draft à SmackDown. Un draft à SmackDown n'est pas à exclure, même si je pense qu'il va rester à Raw cette année. Voilà. Donc victoire d'entrée de géant de Braun Strowman à la bataille royale d'entrée de géant. Ensuite, je parlais des femmes tout à l'heure. Il y aura le premier main event dont j'en parlerai à la fin de cette vidéo, qui sera Becky Lynch contre Charlotte Flair contre Ronda Rousey pour le titre de Raw et peut-être pour le titre de SmackDown. Et il y aura aussi le titre par équipe féminin dont j'en parlerai aussi. Euh, et après, pour le reste, il y a des Naomi, Carmella, Fiona Devil, Asuka, Mandy Rose. C'est quand même triste parce que ces femmes que je suis en train de vous citer, elles étaient censées s'affronter pour affronter Asuka, euh, justement. Mais la WWE, enfin Vince McMahon, a décidé que non, il n'y aurait pas le match pour le titre de SmackDown Live. Parce qu'il a suggéré que tout le monde s'afficherait. Je suis pas d'accord avec Vince McMahon, j'aurais bien aimé voir ce match, moi. J'aurais bien aimé voir un triple menace entre les deux anciens membres de l'Absolution, euh, Mandy Rose, Sonya Devil qui avait commencé le début d'embrouille, et Charlotte Flair, euh, pas Charlotte Flair, et Asuka qui s'est greffée sans le vouloir dans cette embrouille puisqu'elle est à l'origine de l'embrouille justement. Enfin bref, j'aurais bien aimé voir un triple menace ou voir un match à 4 s'il y aurait eu le match avec Carmela et tout. Euh, pour moi, je pense que Ember Moon peut faire quelque chose. Je vais mettre une pièce sur Ember Moon. Je vais... Je pense qu'Ember Moon peut faire quelque chose dans cette bataille royale. Elle a failli gagner le Royal Rumble féminin. Et pourquoi elle gagnerait pas ce match-ci? Après, il y a Asuka qui peut faire du sale également pour se racheter par rapport à ce qui s'est passé lors de SmackDown. Et
Voilà, les deux choix. Pour Raw, ça serait Ember Moon et à SmackDown, mon choix se dirigerait vers Asuka. Voilà, on a fait les batailles royales. Maintenant, on va procéder tout de suite à la carte principale. Je parlais de du match tag team féminin. Eh bien, nous avons Nia Jax, Tamina, Iconics, les Divas of Doom, représentés par Beth Phoenix et Natalia, Peyton Ross, Billie Kay pour les Iconics, les Bugs and Connection, Sasha Banks et Bayley, pour le titre tag team des femmes. Euh, Sincèrement, ça serait le moment ou jamais pour les deux Samoans de remporter le titre. Et d'un côté, il y a aussi le retour de Beth Phoenix et Natalia qui me fait dire je veux les voir championnes également. Euh, voilà, pour moi, Sasha Banks et Bayley ne ressortent pas de WrestleMania championne. C'est sûr. Après, euh, il y a Iconics qui peut faire qui certes est outsider, si je peux dire ça comme ça, mais je pense qu'elles peuvent faire quelque chose à WrestleMania. Mon choix se tournerait soit vers Nia Jax et Tamina ou Beth Phoenix et Natalia. Et si je veux faire une finale entre les deux, allez, je dirais les Samoans vraiment par défaut, parce que j'adore Beth Phoenix. Là, quand j'ai vu le retour de Beth Phoenix, j'ai pris 10 ans pleine tronche, quasiment 10 voire 6 ans parce qu'elle a arrêté en 2013. Et la revoir sur un ring de la WWE après qu'elle soit élue Hall of Fame avant WrestleMania 34, c'est cool. Euh, et le fait que Beth Phoenix soit Hall of Fame, ça peut jouer en ses faveurs pour le titre. C'est pour ça que je dis Nia Jax gagnant. Alors, nous avons le match pour le titre intercontinental entre Bobby Lashley et Finn Balor. Alors, cette rivalité semble interminable, mais je pense que WrestleMania est le meilleur endroit pour terminer cette rivalité. Euh, Sincèrement, je commence sérieusement à en avoir marre de cette rivalité. Elle a commencé depuis Elimination Chamber, lorsque enfin, le lendemain de Royal Rumble, après le Elimination Chamber, où Finn Balor a gagné le titre intercontinental, ce qui est cool. En plus, après le handicap match qui a été gagné, justement, lors de Elimination Chamber. Euh, Après Bobby Lashley qui reprend le titre, on ne sait pas pourquoi. Le mec, il est mal utilisé, Bobby Lashley. Un coup, il, il affronte Braun Strowman, il détruit Braun Strowman avec Baron Corbin. Un coup, il se met pote avec Xia Rush. J'ai l'impression que la WWE ne sait pas sur quel pied danser par rapport au booking de Bobby Lashley. Et Finn Balor, pareil, il a fait un bon match face à Brock Lesnar au Royal Rumble. Il s'est redirigé pour le titre intercontinental qui lui allait super bien d'ailleurs. Je n'ai pas compris pourquoi Bobby Lashley l'a repris. Après, il y avait des rumeurs comme quoi Finn Balor n'allait pas affronter Bobby Lashley, mais il s'avère que si. Euh, c'est simple. Si Finn Balor revient en démon, il gagne. Et si il vient, normalement, pour moi, Bobby Lashley va conserver le titre. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, je pense que j'en ai suffisamment parlé de titre intercontinental. Passons maintenant à l'autre titre mineur,
Samoa Joe contre Rey Mysterio pour le titre des États-Unis. Alors, Samoa Joe a remporté le titre il y a maintenant 2-3 semaines. Euh, non, ça fait même un mois qu'il a remporté le titre, puisqu'il a remporté, allez, on va dire, peut-être pas la veille de Fastlane, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il a conservé le titre à Fastlane également. Euh, il fait un bon champion pour le moment. Il fait un bon règne pour le moment. C'est pas mal. Euh, je pense qu'il lui fallait ce règne pour euh, compenser son run raté euh, au profit de AJ Styles. Il a... D'ailleurs, c'était une très belle rivalité. AJ Styles et je tiens à le souligner. Puis Samoa Joe affronte Rey Mysterio pour être des États-Unis. Alors, je dirais victoire de Rey Mysterio pour une raison simple. Il n'a jamais eu le titre des États-Unis, Rey Mysterio. Euh, il a été champion intercontinental, champion de la WWE, champion du monde poids lourd. 2 fois champion du monde poids lourd d'ailleurs. Il a été champion par équipe avec Batista, euh, Sin Cara, il me semble. Euh, et il a jamais été champion des États-Unis. Euh, je pense que si- un, un titre des États-Unis fera bien son palmarès. Après, Samoa Joe euh, il peut, il peut créer la surprise, il peut conserver le titre pour euh, allonger son règne, mais j'ai une préférence pour Rey Mysterio. Voilà. On va passer à un match qui, à mon avis, va être le show stealer de ce, de ce show. AJ Styles contre Randy Orton dans un match simple. Euh, sincèrement, je ne sais pas du tout lequel des deux pronostiquer. Euh, je verrais bien euh, Randy Orton qui se relance. Je pense que Randy Orton peut se relancer avec une victoire sur AJ. Après, AJ peut aussi gagner le match, ou bien c'est... Non, mais cette rivalité, elle est tellement bien hypée, j'ai envie de voir ce match. Euh, les deux ont bien teasé la rivalité, notamment lors du segment où ils se sont dit bah, ce qu'ils avaient à se dire. Randy Orton qui se vante de... Voilà, il était déjà connu au monde du calme grâce à son père Bob Orton, alors que AJ Styles, lui, il était obligé de gravir les échelons, de monter sur des rings pour aller 10 $ le match, un truc du genre. Il a gravi les échelons, il a fait TNA, Ring of Honor, euh, des, des fédérations indépendantes, euh, le Japon aussi, qui a été son dernier run, avant d'aller au sommet à 40 ans. Euh, Et Jay, lui, il est parti de rien et il est devenu l'une des plus grandes, l'une des meilleures superstars actuellement à la WWE. Et ce match, Randy Orton, euh, ça peut être, c'est crucial pour Randy Orton parce il peut se relancer. Ça peut relancer sa carrière tout simplement. Euh, et pour AJ, ça peut être une satisfaction personnelle de battre Randy Orton qui est bah,
le membre de la troisième génération d'Orton, le père de la Legacy, on va dire ça comme ça. Euh, enfin bref, on a deux icônes qui s'affrontent et sincèrement, je sais pas lequel pronostiquer. Voilà. Je dirais vraiment par défaut Randy Orton. Euh, il peut- les deux, que ce soit AJ ou Orton, peuvent nous faire des gros spots. Vraiment, j'attends d'énormes spots venant d'eux. On va passer maintenant au prochain match. Roman Reigns contre Drew McIntyre. The Big Dog contre The Scottish Psychopath. Alors, Drew McIntyre est toujours obsédé à l'idée de détruire le Shield. Il y a Roman Reigns qui a fait ce retour suite à sa leucémie. Il a remporté un match à Fastlane face à Drew McIntyre, Bobby Lashley et Baron Corbin. Euh, et c'était les Agents du Shield également, il faut le souligner également. Je pense que si Roman Reigns gagne, ça serait un bénéfique pour lui, aussi bien pour lui que pour Drew McIntyre. Euh, c'est Drew McIntyre. Pour moi, Roman Reigns a besoin d'une victoire. Parce que, rappelez-vous l'an dernier ce qui s'est passé, il a perdu. Et là, il a fait son retour récemment. Il n'a pas eu de victoire solo. Il n'a pas eu de match ces dernières semaines. C'était que des segments. Euh, et ce qui me fait penser une victoire de Roman Reigns, c'est que Drew McIntyre n'a fait que dominer du début jusqu'à la fin. Il a, il n'a fait que détruire le Shield à lui tout seul. Euh, après, on a Roman Reigns qui lui a une soif de victoire alors que Drew McIntyre lui il veut juste dominer le Shield encore une fois. Et après on n'est pas à l'abri de d'une intervention de Dean Ambrose même s'il n'est pas prévu à la carte. Euh, J'en parlerai plus tard pour le titre universel mais on n'est pas à l'abri de Dean Ambrose si jamais c'est une storyline. Mais franchement, si c'est une storyline, le coup du départ, franchement, GG à WWE. C'est tout ce que j'ai à dire. On va passer au prochain match. Shane McMahon contre The Miz. Un McMahon qui ne va pas à WrestleMania. Ce n'est pas un vrai WrestleMania, les amis. Shane McMahon affronte The Miz dans un False Count Anywhere match. Euh, c'est On attendait tellement ce moment, c'est depuis Conjule, c'est la fin de cette storyline. Enfin, ils étaient la meilleure équipe à un moment. Ils ont perdu à Fastlane et après ils turn. Euh, Même avant Fastlane, ils ont perdu. Euh, Ils ont perdu par équipe une fois et ils ont essayé de les reconquérir. Ils ont échoué. C'est ça que je voulais dire par perdu à Fastlane. Après, il y a le heel turn de Shane McMahon. Mais après, c'est vraiment bien fait la storyline. Le Miz, Shane McMahon, euh, l'intégration du père du Miz. Vraiment, l'intégration du père du Miz au scénario, franchement, c'est une bonne idée. Euh, euh, Shane McMahon qui est un putain de heel, ça me fait penser à l'attitude d'Iwan lorsqu'il était contre Stone Cold, justement, lorsqu'il formait The Corporation avec son père, Triple H, Stephanie McMahon et d'autres superstars. Euh, alors, vraiment, j'aimerais trop une victoire du Miz.
parce que il... Shane McMahon, euh, euh, il a été une pourriture moi, entre Fastlane et WrestleMania. Je dis pas qu'il l'a dominé, mais en fait, pour la logique voudrait que le Miz termine en beauté parce que voilà, euh, le Miz s'est quand même fait voler à Kanjo le titre de Best in the World. Euh, et là, il se fait détruire à Fastlane. Il y a eu un très bon segment avec Sanity. Euh, il y a eu également des Ascension. Enfin bref, il a eu ses propres gardes du corps chez McMahon. Et pourtant, ça n'a pas empêché le Miz de détruire tout le monde sur son passage. Euh, donc pour moi, victoire du Miz. Le dernier match de Kurt Angle contre Baron Corbin. Oui les amis, Kurt Angle dispute son dernier combat de sa carrière. Euh, J'espère avec honnêteté qu'il va gagner ce match. Euh, c'est- Kurt Angle, je ne vais pas perdre à WrestleMania. Franchement, euh, faut qu'il parte en beauté. Et pendant plusieurs semaines, il nous a fait des matchs de malade. Euh, Au moment où je fais cette vidéo, il y aura un match euh, Kurt Angle contre Rey Mysterio qui, qui aura lieu. Euh, il y aura également AJ Styles et Samoa Joe qui ont eu l'honneur d'affronter Kurt Angle 10 ans ou voire 6 ans après sa retraite à la TNA. Kurt Angle qui a été un très bon catcheur à la TNA d'ailleurs. Si vous n'avez jamais vu les matchs de Kurt Angle, AJ Styles et Samoa Joe à la TNA, qui est devenu Impact Wrestling, franchement, vous loupez quelque chose. Vous loupez quelque chose. Pour revenir à Kurt Angle contre Baron Corbin, faut que Kurt Angle gagne. Euh, C'était une très bonne storyline. Euh, ils se sont, les chemins se sont divisés en deux, à Baron Corbin et Kurt Angle. Mais pour moi, il y a eu une domination de Baron Corbin avec le fait qu'il soit devenu constable. Il réorganise les matchs à sa guise. Il a fait tourner Kurt Angle en bourrique. Euh, et pas que lui, il y a aussi d'autres catcheurs comme Braun Strowman et tout. Il a été plus ou moins dominant dans le booking. Et pour moi, une victoire de Kurt Angle pour terminer en beauté sa carrière, ça serait vraiment bénéf. Tony Nese contre Buddy Murphy pour le match du titre Cruiserweight. Ça serait un... Ça a l'air d'être un... Bon, c'est une belle affiche, vraiment. C'est une belle affiche. Je m'attendais vraiment à que ça soit Cédric Alexander qui gagne. En fin de compte, il donne ça à Tony Nese. Euh, les deux peuvent nous faire une performance de malade, voire pourquoi pas voler le show à WrestleMania, que ça soit dans le kick-off ou dans le show principal. Euh, Faut absolument que ça soit dans le show principal parce que c'est tellement sous-coté la division Tour 5 Live. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Faut, euh, Faut vraiment que la WWE mette en avant cette division. Euh, et le meilleur moyen de la mettre en avant, c'est de la placer à WrestleMania. Pour moi, c'est le meilleur moment, la, la meilleure façon. Peut-être pas en main event, mais voilà. La placer dans la carte principale. Euh, Après, si je peux dire mon pronostic, Tony Nese, il a été bon dans le tournoi, mais pour moi, Buddy Murphy va conserver le titre.
Triple H contre Batista, deux grandes superstars des années 2000 et 2010, euh, début de 2010, voire 2014, lorsque Batista a fait un petit run pour... mais un run qui a servi à rien parce que il y avait la montée de Daniel Bryan en fait. Et il y a eu également le Shield qui montait en puissance. Euh, ces deux, euh, ces deux paramètres ont vraiment détruit le retour de Batista. Et je pense que Batista peut faire quelque chose maintenant. Ça serait probablement le dernier match de sa carrière à Batista. Et la stipulation ajoute que si Batista gagne, Triple H devra prendre sa retraite des rings, c'est-à-dire bah, faire seulement son business. Euh, Sincèrement, je pense que Triple H est encore apte de catcher 1 ou 2 ans, hein, mais pas plus. Ça me dérangerait pas de voir Triple H et Batista. C'est un remake de ce qui s'est passé en 2005 avec la destruction d'Evolution. Euh, c'est vraiment un rematch de Evolution, sauf qu'il n'y a pas de titre mondial, mais par contre il y a une carrière en jeu. Et Triple H qui euh, joue qui a été très bon au micro, Batista également. Vraiment, on voit très bien que les deux se livrent une guerre vraiment personnelle, que on voit très bien que les deux font vraiment des promos et du catch à l'ancienne. Et franchement, s'il devait donner un pronostic sur ce match, je dirais victoire de Triple H, parce que ça fait un moment que Triple H n'a pas gagné de match à WrestleMania. Euh, Sa dernière victoire remonte à WrestleMania 31 face à Sting. Et depuis, c'est défaite contre Roman Reigns, défaite contre Seth Rollins, défaite contre Wanda Rousey et Kurt Angle. Et je pense que Triple H doit gagner, au détriment de Batista, qui est un très beau catcheur, qui a été l'un de mes premiers coups de cœur quand j'étais petit. Et pour moi, Triple H va gagner ce match. C'est le match que j'attends le plus pour ma part, c'est Daniel Bryan contre Kofi Kingston. Alors, ça fait 11 ans que Kofi Kingston travaille à la WWE et il a enfin une opportunité de remporter le titre de champion de la WWE, le titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Pour moi, si je devais donner un pronostic, ça serait simple. Kofi Kingston doit gagner ce match. Euh, Kofi Kingston mérite ce titre et il lui manque un titre majeur, juste un titre majeur pour être Grand Slam. Vraiment. Daniel Bryan a fait un très beau règne de Survivor Series jusqu'à WrestleMania. C'est vraiment un beau règne qui est honorable. Pour moi, ça doit s'arrêter là, tout simplement. Il est temps de changer de champion. Il est temps que Kofi Kingston devienne champion du monde après ses 11 ans de sacrifice. Pour moi, je le dis en toute honnêteté, euh, Kofi Kingston doit gagner. Voilà, pour moi, victoire de Kofi Kingston. Daniel Bryan n'a plus rien à prouver. Euh, il était un très bon heel.
il peut encore travailler son personnage de écologiste, si je peux dire ça comme ça, euh, avec, mais voilà, Kofi Kingston, c'est tout ou rien maintenant pour Kofi. Voilà, victoire de Kofi Kingston, selon moi. Brock Lesnar contre Seth Rollins pour le titre universel. Euh, alors, Brock Lesnar euh, certes, c'est un champion sans fantôme. On peut dire tout ce qu'on veut de Brock Lesnar, qu'il soit un champion fantôme. Euh, ils vont, c'est un très bon, ça reste quand même un bon champion, même s'il est inactif, même si il fait que 3 prises, genre de la marche suplex, belly to belly, MMA, F5. Bon, ça en fait 4, mais c'est pas grave. Euh, mais si son booking est limité à Suplex City, Brock Lesnar reste quand même un bon champion parce que il a battu le record de CM Punk. Certes, il n'a pas fait énormément de matchs, mais voilà, il a fait également un très bon match face à Finn Balor, qui est l'un de ses meilleurs matchs en tant que champion universel. J'ai cru à un moment que Finn allait gagner, mais heureusement, Brock s'est ressaisi. Il a surpris tout le monde avec un Kimi Warlock. C'était un bon match. Et après, le, le, le dommage, ce qui est dommage, pardon, c'est que Lesnar ait attaqué Balor et après, on n'a plus revu de la circulation depuis. Alors que Rollins, il se bat toutes les semaines pour obtenir ce titre. Euh, il a remporté le Royal Rumble et statistiquement, euh, la plupart des vainqueurs du Royal Rumble ont tous été champions du monde par la suite. Il n'y a que en 2014, en 2016 avec Triple H, en 2018 ou en 2008 et 2009 avec Orton et Cena. Euh, Sinon, le reste, ils ont tous gagné le Royal Rumble. Euh, les autres superstars que je les cite, je vais pas vous faire toute la liste parce qu'elle est trop longue, mais la plupart des gagnants de Royal Rumble ont gagné le titre mondial à WrestleMania. Euh, donc, juste pour cette raison, Rollins euh, va gagner. Pour, pour moi, Seth Rollins va gagner. C'est le main event de WrestleMania 35. Ronda Rousey qui défend son titre face à The Man, Becky Lynch, gagnante du Royal Rumble. Euh, elle a dû défendre sa place face à Charlotte Flair à Fastlane. Enfin, récupérer, mais avec la storyline de la blessure de Becky Lynch, qui a joué plus ou moins à la faveur de Charlotte Flair qui s'est incrustée dans le match, euh, puisque c'était censé être un Becky Lynch contre Wanda Rousey. On a eu euh, un, on aurait dû avoir déjà un Becky Lynch contre Ronda Rousey à Survivor Series, mais suite à un coup de poing de Nia Jax lors d'un segment, Charlotte Flair a dû remplacer Becky Lynch. Euh, Après, il y a eu lors du match, Becky Lynch, euh, enfin, Charlotte Flair a mis des coins de stick à Ronda Rousey à Survivor Series. Après, le temps passe. Becky Lynch devient vainqueur du Royal Rumble après avoir perdu face à Asuka la même soirée.
Euh, Charlotte Flair récupère le titre une semaine, voire, non, même pas 12 jours avant WrestleMania. Euh, à cause du fait que Vince McMahon ne veut pas que les gens s'en fichent de Asuka, alors que euh, moi je voulais voir le match d'Asuka, le triple menace, avec Mandy Rose et Sarah Logan. Je voulais voir ces trois catcheuses s'affronter. Euh, Après, il y a une rumeur qui dit que la gagnante unifierait les deux titres. Après, euh, je pense que Becky Lynch va gagner. Et je pense que Charlotte Flair va rester championne de SmackDown dans ce cas. Parce que si Becky gagne, euh, elle a, elle a le choix entre le titre de Raw et de SmackDown. Et le mieux, ça serait qu'elle prenne le titre de Raw. Et pour en revenir aussi, il y a une rumeur, mais bon, ça peut changer, ça peut changer au cours des choses. Il y a les Four Women qui, enfin, il y a le plan des Four Women de la WWE et le Four Women Horsewomen de l'UFC qui a repris. Donc, il y aurait un 4 contre 4 bientôt. Euh, Est-ce que Bailey et Sasha Banks vont quand même conserver euh, le titre de WrestleMania, même si j'ai pronostiqué Nia Jax et Tamina? Affaire à suivre. Donc, pour moi, Becky Lynch va gagner le titre. Elle est partie de rien. L'an dernier, elle était dans le kick-off. Et depuis SummerSlam 2018, elle a un booking de malade mental. Euh, pour moi, tout mon travail mérite récompense. Et la grande des récompenses, c'est qu'elle gagne au main event dans le greatest stage of all, WrestleMania 33 au MetLife Stadium. Becky Lynch, je mène, devient la nouvelle championne de Raw. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ces pronostics. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire vos pronostics également. Salut tout le monde, à la prochaine.